routes de l'été Sud Radio, 10h midi. Laurence Perrault. Les routes de l'été, c'est avant tout, et on débute avec un dossier de l'été. Ces sujets qui nous occupent et qui nous préoccupent à cette saison de l'année, sur cette période où beaucoup sont en vacances, où d'autres continuent de travailler. On va parler des feux de forêt, évidemment, des grands feux, désastres de l'été, comment les prévenir et les combattre. En 2022, 72 000 hectares avaient brûlé en France. Fin mai 2023, on est déjà à plus de 20 000 hectares qui ont déjà brûlé. Un incendie a détruit dernièrement 2,5 hectares de résineux dans une forêt à 1 kilomètre au sud de la Flèche, c'est-à-dire qu'on est dans le Grand Ouest, on n'est plus dans le sud, le feu est partout. On en parle avec nos deux invités. Nous avons le plaisir d'accueillir Romaric Sinotti, qui est référent national pour les feux de forêt sur la zone sud pour Météo France. Bonjour Romaric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, a priori, la qualité est un peu compliquée. On va voir si on peut l'arranger. Et puis, nous avons également le capitaine Rémi Lassoureille, qui est capitaine au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde. Bonjour, capitaine Lassoureille. Capitaine ? Bonjour. Ah bonjour, vous êtes là, tout va bien. Oui. J'ai donné quelques chiffres. Évidemment, on ne peut pas parler des feux de forêt sans avoir une pensée énorme pour ce qui se passe en Grèce, et c'est vraiment dramatique. Je vais d'ailleurs inviter tout le monde, tous ceux qui ont envie de témoigner sur ce qui leur est arrivé. Ils ont vécu peut-être un feu de forêt en Gironde l'année dernière, en Bretagne, du côté de la forêt de Brancéliande également, ou dans le sud-est, partout, au 0826 300 300 ou sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre. Un mot, capitaine Lassoureille. J'imagine que vous, en tant que spécialiste des incendies, vous regardez d'un œil fortement intéressé ce qui se passe en Grèce. On peut en parler 2 minutes avec vous ? Capitaine Lassoureille ? Alors, on va vous prendre au téléphone, parce qu'a priori, on a un souci avec la connexion Zoom. Ne vous inquiétez pas, on vous rappelle au téléphone si vous le voulez bien, puisque a priori, il y a un problème de connexion Internet avec votre connexion. Écoutez, du coup, Romaric Sinotti, nous allons commencer avec vous. Vous êtes tout simplement référent national pour les feux de forêt sur la zone sud pour Météo France, qui a mis au point ce qu'on appelle la météo des forêts. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Comment ça fonctionne ? Alors, la météo des forêts, c'est vraiment un dispositif qui a été lancé par le président de la République ce 2 juin cette année et qui a été mis en place à sa demande, et donc qui a vraiment pour vocation d'informer le public autour des feux de végétation, et avec les 4 niveaux classiques que l'on connaît, vert, jaune, orange, rouge. Une information donc à l'échelle du département pour la journée en cours et la journée du lendemain. Romaric, je suis désolée, on a vraiment un souci. Alors, on ne sait pas pourquoi, comment, mais ça fait partie des mystères des nouvelles technologies. On va vous appeler aussi au téléphone, Romaric, parce que la connexion est vraiment pas très très bonne en termes d'écoute. Et je pense évidemment à vous qui écoutez Sud Radio, c'est juste infernal. Donc, on arrange tout ça. On a retrouvé du coup le capitaine Rémi Lassoureille au téléphone. Capitaine Lassoureille, vous êtes là ? Tout à fait. Bon, je vous entends mieux, quel bonheur. Oui, donc je vous embêtais un petit peu parce qu'on vit une situation, avant de revenir sur les feux de forêt en France, en Grèce, qui est dramatique. J'aimerais avoir votre regard de spécialiste, vous qui êtes capitaine au service départemental d'incendie et de secours. Avez-vous des informations côté pompiers en France ? Alors tout à fait, c'est vrai qu'on suit de près l'activité internationale, alors celle qui s'approche de nous et qui touche l'Europe en ce moment, mais également celle qui concerne le Canada depuis plusieurs mois maintenant, puisque nous participons également au titre de la solidarité internationale à l'engagement avec des pompiers français, des pompiers girondins qui sont engagés depuis maintenant plus d'1 mois et demi sur le Canada, et des moyens d'État qui ont été engagés, notamment des moyens aériens sur la Grèce. Donc c'est vrai qu'on suit vraiment de près cette activité qui rejoint finalement les conditions qui se mettent en place depuis maintenant plusieurs saisons, qui se renforcent au fur et à mesure des années et qui sont susceptibles de nous concerner également. Donc on suit de près, tant sur le fond que sur la forme, avec un œil très attentif à ce qui peut se passer. Ce qui est d'assez nouveau, on le voit au Canada, il y a quand même 570 feux qui sont hors de contrôle, il y a plus de 10 milliards d'hectares qui ont été brûlés, et il y a certaines provinces qui étaient vraiment pas habituées à avoir des feux, ce qui est le cas également chez nous. Quand je vous annonçais que à la Flèche, donc dans le Grand Ouest de France, en direction de Baugé en Anjou, il y avait déjà encore un feu qui avait brûlé il y a de cela quelques jours. Enfin, on est vraiment maintenant sur une réalité qui touche tout le monde, capitaine. On n'est plus à l'abri, en fait, à cause de cette sécheresse, j'imagine.
Tout à fait. Ce dont on se rend compte, c'est qu'en moyenne, ces dernières années, le risque feu de forêt se déplace de 50 km au nord et à l'est par an, avec des zones qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément concernées ou qui étaient concernées de manière très ciblée par des feux d'espace naturel, des feux de surface, deviennent de plus en plus concernées par de vrais feux de forêt qui se développent dans des massifs très divers, avec une culture tant de la lutte que de la population au risque qui est à renforcer, qui est à travailler au quotidien. On va vous retrouver, Romaric Sinotti, vous qui êtes capitaine au service départemental d'incendie et de secours, c'est le capitaine Lassouret. Romaric, référent national pour les feux de forêt sur la zone sud, pour Météo France. Revenons, puisqu'effectivement, malheureusement, la connexion n'était pas assez bonne pour que l'on puisse vraiment bien comprendre ce que vous nous expliquiez, sur la façon dont vous travaillez, vous, la météo des forêts, c'est-à-dire toutes les zones à risque. On voit par exemple aujourd'hui que c'est le Rhône-Alpes est en orange avec une partie sud de la Corse, que demain le danger feu sur ces mêmes régions est accru et passé à un niveau très élevé. Comment concrètement à Météo France vous mettez au point cette météo des risques de feu en forêt? Comment ça fonctionne? Avec quels moyens? Alors, j'espère qu'effectivement la connexion est un petit peu meilleure en termes de danger, justement. Donc cette carte de météo des forêts qui a été lancée le 2 juin par le président de la République, qui est ce nouveau dispositif d'information et de sensibilisation à destination de tous les citoyens, est vraiment un moyen pour nous de donner une information à l'échelle du département en matière d'influence des paramètres météorologiques sur le danger de feu. Et effectivement, comme vous le soulignez, pour la journée de demain, on a du danger feu qui est très élevé dans les Bouches-du-Rhône, avec des conditions qui sont particulièrement chaudes, ventées et sèches, qui sont donc propices au développement des feux. Et est-ce que, Romaric Sinotti, vous allez aussi tester les sols dans les forêts, l'état de sécheresse? Est-ce que vous avez des outils qui vous permettent en plus d'avoir en gros un degré d'humidité? Je ne sais pas, je dis sans doute des bêtises, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Météo France travaille en collaboration avec l'Office national des forêts, l'ONF, pour analyser assez finement la sécheresse. Et puis, bien sûr, on bénéficie, je pense que le capitaine Lassouret, il pourra le souligner aussi, tout cet aspect relationnel avec les groupes qui nous permet d'avoir vraiment la sensation du terrain, de la sécheresse observée par les acteurs, et que nous prenons en compte ensuite, nous, dans notre analyse, puisque nous avons des prévisionnistes dédiés auprès de la sécurité civile pour les appuyer dans leur mission. Capitaine Rémi Lassouret, quels sont les moyens que vous mettez en place en France? Ensuite, on va accueillir Alain qui a composé le 0826 300 300, qui nous appelle de Lyon et qui veut réagir. Quels sont les moyens que vous avez, vous êtes sur la Gironde, pour essayer de contrer au plus vite ces feux quand ils démarrent? Alors c'est une organisation qui est basée sur une stratégie nationale dont le premier élément est la prévention. Lorsque la prévention est dépassée, on travaille véritablement sur l'attaque massive des feux naissants. Une réponse rapide et massive, à la fois aérienne et terrestre. Si la saison dernière a servi véritablement de catalyseur opérationnel et organisationnel, aujourd'hui c'est vraiment une couverture qui est à la fois assurée au niveau départemental et consolidée par des moyens d'État. Pour exemple, cette année, un détachement aérien spécifique est mis en œuvre sur la zone sud-ouest, avec un pilotage national, mais mis en œuvre et prépositionné au niveau de Bordeaux, avec 4 avions qui sont des avions agiles et rapides de type Air Tractor, et un Dash, qui est un avion avec une grande capacité d'emport qui permet une réactivité, une complémentarité avec les moyens terrestres qui sont engagés. On accueille, si vous le voulez bien, Alain qui, lui, nous appelle de Lyon. Bonjour Alain. Alain, bonjour. Bonjour. Merci. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend bien. Merci d'être avec nous. Vous faites quoi à Lyon? Vous êtes en vacances là ou non? Pas du tout. Non, je travaille. Et alors vous faites quoi, si c'est pas indiscret? Chef d'entreprise. Dans quel secteur? Voilà, c'est compliqué. On va dire, on aide les entreprises à se développer. C'est du service, si vous voulez. D'accord, très bien. Vous vouliez réagir, vous, parce que vous avez dit à Manu que, Manu, excusez-moi, c'est notre standardiste magnifique, et très sympa, que la multiplication des feux vous inquiétait beaucoup. Oui, parce que cette année, en fait, avec la sécheresse, les feux ont commencé très tôt en France. Dès le mois de janvier et février, on avait déjà des feux en France et des feux importants. Donc avec la sécheresse qu'il y avait et les températures qui restaient quand même assez élevées pour la période, on pouvait craindre le pire pour cet été. En fait, là pour le moment,
En France, on a de la chance, entre guillemets, la vague de chaleur qui est passée sur tout le sud de l'Europe, tout particulièrement l'Italie, qui, elle, va avoir quand même de très gros problèmes, vu les conditions qu'elle vit depuis maintenant plus de 15 jours. On n'a pas eu de feu aussi important que les dernières, parce que les températures sont restées quand même très basses sur l'immense partie du territoire. Oui. Et il tombe des orages, chose qui est très violente, qui fait quand même que régulièrement, les sols sont quand même détrempés. Ce qui fait que ça, pour le moment, la situation est un peu gelée, les feux ne sont pas très importants. Mais c'est pas pour ça, vu l'état de sécheresse générale du pays et surtout le stress hydrique de la végétation, les arbres sont en manque d'eau d'une manière chronique depuis maintenant plusieurs années. Ouais. Ils sont très fragilisés. Si on a la chaleur qu'il y a actuellement sur l'Italie ou l'Espagne, qu'elle remonte simplement de 500 km, là, par contre, je pense qu'on aura des soucis. Vous avez des spécialistes des incendies de forêt qui savent bien mieux que moi de quoi on parle, mais je pense qu'ils vont abonder dans ce sens-là, parce que pour le moment, on s'en sort pas trop mal. On s'en sort presque pas trop mal. Romaric, voilà. Vous qui êtes, référent national pour les feux de forêt sur la zone sud, vous abondez dans le sens d'Alain. Effectivement, on a eu moins de gros feux. Pour l'instant, nous ne sommes que le 24 juillet, attention. Oui, effectivement, j'allais le rappeler, nous ne sommes que le 24 juillet, la saison est loin d'être finie. Ce qui nous a vraiment aidé, c'est qu'on a eu la chance finalement d'avoir des épisodes orageux qui ont apporté, comme le soulignait Alain, des précipitations au mois de mai et au mois de juin, qui ont calmé la sécheresse qui était effectivement bien présente au début de l'année. On se souvient qu'on a eu déjà un gros feu dans les Pyrénées-Orientales aux alentours de la mi-avril, le feu de Cerbère qui avait parcouru à peu près 800 hectares si ma mémoire est bonne. Voilà, c'était déjà un feu très important et on avait de la sécheresse, mais les épisodes pluvieux orageux ont permis quand même de calmer un peu le jeu. Après, malheureusement, le début du mois de juillet a été quand même très chaud. On a atteint, voire dépassé les 40 degrés par endroit. Donc forcément, la sécheresse se réinstalle petit à petit. Oui. Et donc, on guette les éventuels orages qui viendront apporter un petit peu de répit à la végétation. Oui, puis on a encore des départements, il y a 22 départements en crise sécheresse, dont la Sarthe dont on parlait, où il y a un feu de 2 hectares et demi. Voilà, du côté de Châteauroux, au sud de Nantes, on est en sécheresse, évidemment dans le sud-est également, mais c'est presque là où on est presque, enfin, pas moins en sécheresse, mais on est presque plus en sécheresse maintenant dans le nord et nord-ouest. Capitaine Rémi Lassoureille, vous, même si la pluie est arrivée depuis cette nuit, et c'est peut-être pas plus mal, vous qui êtes capitaine au service départemental d'incendie et de secours, profitons de cette antenne également si jamais demain ça recommence, puisque la Gironde a vécu quand même le feu le plus désastreux de son histoire en 2022. Quels conseils vous donnez à tous les habitants et aussi à tous les vacanciers, puisque on peut tous être acteurs dans la protection de nos forêts et évidemment dans les bons gestes à avoir au cas où on se retrouve dans un feu. Tout à fait, tout à fait. Alors comme le disait votre auditeur à l'instant, si les conditions météorologiques constituent le support d'éclosion, de propagation et de développement des feux, le feu de forêt n'est pas considéré comme un risque naturel comme tous les autres risques naturels. Son occurrence ne dépend pas que des conditions météo, et dépend aussi des facteurs d'ignition qui à 95% sont humains. Oui. Donc avant tout, c'est une grande attention portée au comportement et à tous les comportements qui sont susceptibles d'être à risque lorsque les conditions s'y prêtent. On a bien entendu tous les comportements, notamment lors des déplacements routiers, qui touchent au jet des mégots et autres. La pratique du feu, barbecue, autres pratiques qui peuvent intervenir en bordure ou en lisière, voire même au cœur du massif qui apportent le risque. Et ensuite, c'est tous les éléments tels que des travaux, des activités en forêt qui pourraient amener le risque, qui sont à considérer au regard des niveaux de vigilance. La météo des forêts, la météo qui est accessible au grand public, propose une adaptation des comportements en fonction des niveaux de danger qui sont remontés. Donc c'est un premier élément. Ce qui a été mis à disposition et ce qui est porté aujourd'hui par Météo France doit être suivi. Une attention particulière doit être portée par la population, par les vacanciers, de même que les mesures qui sont mises en place au niveau local.
On en est où aujourd'hui, Romaric, là, pour la météo des forêts sur l'ensemble? Vous êtes dans le sud-est, mais sur l'ensemble du territoire. On a parlé évidemment des risques accrus sur le Rhône-Alpes aujourd'hui, hein, et puis sur le sud de la Corse. Concrètement, le 24 juillet, on l'a dit, là, il y a eu quand même pas mal de changements météorologiques. Mais est-ce que vous voyez quand même des choses revenir, comme cette grande période de canicule qui est arrivée du nord de l'Afrique? Est-ce que malheureusement, vous avez des prévisions à partager, à la limite, histoire qu'on soit encore plus prudent, ou quelles sont les prévisions à venir d'ailleurs? Alors sur la situation des jours à venir, on est plutôt dans une tendance avec du vent de nord-ouest qui se maintient mercredi, mais qui va être un peu moins fort, en tout cas dans ce qui concerne le sud-est, hein, avant la reprise des brises jeudi. Donc en général, quand on a plutôt des brises, c'est du vent maritime, donc c'est plutôt moins propice aux feux de forêt. Ouais. Ce qui est vraiment notable à l'échelle nationale, c'est finalement une bande qui part à peu près du bassin aquitain jusqu'à la Lorraine, où on a encore une sécheresse au niveau de la végétation, qui fait qu'on a du danger qui se retrouve, et notamment sur la carte de météo des forêts, avec du danger feu qui est modéré sur cette large bande, en plus bien sûr de l'attention à avoir au niveau du sud-est. Tout à fait. Et puis, comme le disait aussi le capitaine Lassoureille, hein, les feux sont vraiment d'origine humaine. Le chiffre à retenir, si vous ne l'avez pas déjà en tête, c'est 90% des feux qui sont d'origine humaine. Donc il y a vraiment 94%, nous disait le capitaine Rémi Lassoureille, voilà, dont une réaction d'ailleurs sur Facebook, et vous êtes nombreux sur la page Facebook de Sud Radio, où on nous dit aussi, on a oublié de parler, Nathalie, les pyromanes par exemple, et les orages aussi qui peuvent déclencher des feux, nous demande Stéphane. Oui, alors sur les orages, justement, hein, c'est un point qui est assez difficile pour les prévisionnistes de Météo France, parce que les orages, on est souvent content, bien sûr, de pouvoir en prévoir, mais il faut qu'il y ait des cumuls aussi suffisamment importants pour qu'un impact de foudre qui aurait touché terre ne soit pas à l'origine d'un départ lui-même. Ouais. Et donc les prévisionnistes vont surveiller tous les cumuls autour de ces impacts de foudre pour pouvoir les signaler au service de lutte contre les incendies, afin qu'ils puissent effectuer rapidement des reconnaissances dans les cas peu arrosés. Ouais, on a aussi une question toujours sur la page Facebook de Sud Radio, où on nous demande, c'est peut-être une question plutôt pour vous, capitaine Rémi Lassoureille, pourquoi l'armée, alors attendez, je vais vous lire exactement la réaction sur la page Facebook de Sud Radio. Hop, pourquoi les moyens aériens ne font pas partie d'un régiment militaire, pourquoi est-ce qu'on a seulement des avions privés de lutte contre les incendies? Alors les avions, la flotte aérienne de sécurité civile est une flotte publique qui cette année est renforcée par des moyens privés. Des objectifs ont été fixés par le président de la République à l'issue de l'exceptionnelle saison dernière, avec un objectif à terme de renforcement des moyens de lutte aérienne. Mais on est bien sur des moyens publics qui dépendent de la base aérienne de sécurité civile qui est positionnée sur Nîmes et qui rayonne à l'échelle du territoire national. Voilà, on a les réponses, effectivement. Merci beaucoup à tous les trois. Déjà, merci à Alain d'avoir proposé. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose, s'il vous plaît? Romaric? Ah non, c'est Alain. Alors, oui. Rapidement, Alain. Voilà, non, mais très bref. Le problème aujourd'hui, c'est pas tellement l'Europe, c'est l'hémisphère nord entier qui a une vague de chaleur et qui est concerné par les feux de forêt. Mais surtout, il y a El Niño qui s'est mis en place. C'est un immense courant, on va dire, pour simplifier, qui se déplace dans le Pacifique. Et pour 2024, par contre, là, dès aujourd'hui, il faut que l'administration, il faut que les politiques se mettent déjà en œuvre, parce qu'en 2024, par contre, c'est une année qui va être très chaude. Et là, on va être confronté au plus grand risque au niveau des feux de forêt. C'est vraiment très important. Romaric, une réaction sur ce que vient de dire Alain, vous qui êtes référent national pour les feux de forêt sur la zone sud pour Météo France, avec le fameux El Niño? Alors c'est sûr que El Niño est à l'origine de conditions qui sont généralement plus chaudes climatologiquement, mais comme on le sait souvent en météo, hein, la climatologie, ça reste une moyenne qui gomme les extrêmes. Et donc, même si globalement on va avoir plutôt une température plus chaude, il n'est pas exclu qu'on se retrouve avec un mois qui soit un peu plus froid que la normale, et qui du coup permettent aussi de tempérer un petit peu cette ambiance-là. Donc voilà, c'est toujours un peu le piège du côté de la climatologie et de la météo. Ouais. On sait toujours ce que le climat nous réserve, mais la météo, c'est bien plus compliqué. Et ça restera toujours, voilà, surtout pour nos amis
ami agriculteur et viticulteur, le seul et unique patron. Merci en tout cas Alain d'avoir apporté ce regard bien acéré et en tout cas sur le sujet des feux de forêt. Merci à Rémi Lassoureille, capitaine au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup capitaine. Bonne saison et bonjour à toute l'équipe. Nos salutations et à Romaric Sinotti, référent national pour les feux de forêt sur la zone sud pour Météo France. Merci aussi à toute l'équipe de Météo France. À suivre, on va parler de jolis